Amis du soir, bonsoir, très heureuse de vous retrouver, bienvenue à tous sur ma page et sur ma chaîne, je suis ravie d'être avec vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est avec le ventre lourd, lourd de glace et de bons petits plats et le cœur léger que je viens vous produire une nouvelle lecture pour ce week-end. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez profité de vos vacances si vous étiez en vacances et que vous êtes prêts, prêtes pour ce mois de novembre qui démarre avec cette nouvelle lune en scorpion, il me semble. Nous, on est du signe du scorpion de toute façon. Donc, et merci à ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Alors, je n'ai pas parlé de ça, mais oui, c'était mon anniversaire. J'ai reçu des messages et je suis très contente, ça me touche beaucoup. Donc, merci à tous et à toutes. J'ai soufflé ma 36e bougie. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'ai été en vacances et je retrouve la chaîne et votre présence avec un grand plaisir et avec beaucoup de gaieté et de joie. Voilà. Alors, on va commencer cette lecture avec l'oracle lumière. Donc, il y a un petit décalé dans la manière de filmer parce que vous savez que mon téléphone est complètement foutu et qu'il ne charge plus et que ma seule optique en attendant de recevoir le nouveau, c'est le chargeur à induction. Donc, en fait, je suis comme ça pour entrer dans le cadre parce que si je me tiens droite, vous voyez la moitié de mon visage. Donc, on va essayer de se rendre visible. Alors, je suis désolée, je suis d'humeur un peu guillerette parce que j'ai rigolé juste avant de faire la vidéo. Je me disais que c'était bien de faire des guidances dans la bonne humeur. Voilà. Allez, on va commencer, j'arrête de dire des bêtises, avec l'oracle de la lumière, l'oracle lumière. Et bien, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des ennemis à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que toutes les énergies négatives, toutes les énergies un petit peu compliquées, tout ce qui ne vous permettait pas de vous sentir bien, ou même l'influence de personnes négatives et ou rivales autour de vous sont à la baisse. Donc ça, c'est excellent. Mais là, on a la carte de l'amour. Donc là, on vous dit que l'amour inonde votre maison intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte à la coupe? L'envoûtement, la rencontre. Oh, là, on peut nous dire quoi? Avec la carte de l'envoûtement, on peut nous parler de quelque chose qui exerce sur vous une forme de préoccupation forte. On peut vous parler d'envoûtement au sens littéral du terme, mais là, je ne pense pas. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, dans ces cas-là extrêmes, c'est que si vous avez été victime d'un envoûtement, d'un sort, de mauvaise énergie, de mauvais œil, tout ce qui peut en quelque sorte, tout ce qui a pu en quelque sorte avoir une incidence négative sur votre capacité à entrer en relation ou faire des rencontres, on vous dit que ça s'atténue, que c'est à la baisse. Pour d'autres, on vous dit que d'ici quelques temps, du coup, ça va complètement disparaître. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, d'un point de vue plus pragmatique, on dirait que là, vous êtes clairement focus sur une rencontre que vous avez faite. Il y a clairement quelqu'un là qui voilà, est en train d'attirer votre attention et qui vous fait peut-être vous déconcentrer de ce qui vous tracassait pour l'instant, jusqu'alors. La jeunesse et le commerce. Donc là, de quoi on nous parle? Avec la jeunesse, on peut nous parler de tout ce qui est nouveau, on peut vous parler d'une belle énergie comme ça, de créativité, d'une énergie d'effervescence, de votre dynamisme, comme on peut vous parler de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Avec la carte du commerce, on va vous parler de votre travail, de vos activités. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un vent de fraîcheur qui s'abat sur vos activités. Il y a peut-être un retour aux activités, un retour d'énergie, un retour de plaisir aussi dans le fait d'exercer, comme on peut vous dire dans tous les cas qu'il y a une activité qui est plutôt nouvelle et fraîche et qui est là actuellement dans le collimateur, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, si vous avez démarré une activité qui vous fatiguait, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur et éventuellement la quitter, d'accord? Pour d'autres, on peut vous dire que si vous avez une nouvelle activité, ben celle-ci va commencer à prendre de l'expansion et à quelque part s'ouvrir. Donc vous allez peut-être quitter ces énergies de contrariété, d'accord? Et pour d'autres, tout simplement, on peut nous dire quoi? Si vous avez un enfant, ben on peut vous dire que votre enfant, une personne jeune autour de vous, a une activité qui commence à décoller petit à petit. Dans tous les cas, il va être question d'une activité nouvelle, dynamique, d'un nouvel essor, comme on peut nous parler effectivement voilà, d'un nouvel élan concernant des activités professionnelles. Là, on insiste sur la notion de prise de hauteur, de déplacement, voire de voyage, parce que ça fait 3 fois d'affilée. On avait le voyage, là on a les déplacements, les routes à l'envers, on a le voyage étranger. Pour certains, si vous n'arriviez pas à prendre de la hauteur sur une situation, si vous n'arriviez pas à trouver votre place dans une activité autre, on vous dit là clairement que vous allez sortir de ces tracasseries, de ces problèmes, que vous allez pour certains d'entre vous même quitter un mode de fonctionnement un peu complexe pour carrément vous ouvrir vers autre chose. On potentialise et on insiste.
On peut nous dire même pour certains que vous aurez des nouvelles au cours d'un déplacement et que voilà, durant un voyage, il y a beaucoup de modifications dans votre mode de fonctionnement, dans vos activités et dans votre bien-être qui vont avoir lieu. D'accord? Ouais. Et on vous parle d'intelligence émotionnelle, on vous parle d'amour et on vous parle ici d'une capacité que vous avez quelque part à mettre en avant avec l'amour par extension. Ça va être votre bien-être, ça va être votre intelligence émotionnelle, par extension la spiritualité, ça va être tout ce qui peut éventuellement toucher votre capacité à vous engager émotionnellement, à utiliser votre intelligence émotionnelle, votre éventuellement empathie. Donc là, on va nous dire dans tous les cas que vous allez quitter un mode de fonctionnement, une situation, des problématiques pour vous en éloigner totalement, surtout si vous étiez en train de vous débattre et de dépatouiller un petit peu, pour aller clairement vers une situation qui, elle, sera beaucoup plus porteuse, mais qui va surtout marquer une distance, une différence et un écart avec ce que vous aviez connu précédemment. D'accord? Ouais. Et on parle de réussite pour une femme, réussite aux examens, littéralement, si vous avez passé un concours ou autre, un entretien d'embauche aussi. Mais on peut vous dire dans tous les cas que si vous avez eu des tests, des épreuves, des difficultés, que ce soit d'un point de vue un petit peu initiatique en spiritualité ou dans votre vie ordinaire, on vous dit là clairement que vous allez les braver et vous allez quelque part les affronter haut la main. Donc je suis très heureuse de porter ces messages. Ouais, on vous dit que si vous aviez eu des blocages, des difficultés et ou un événement avec l'accident en particulier, on vous dit que vous allez malgré tout réussir à vous en détacher. Vous voyez, la carte du nouvel horizon est à l'envers. Ça signifie que vous avez eu des étapes de vie et ou une étape en particulier qui vous empêchait de prendre de la hauteur et de vous détacher de situations et ou de contraintes qui vous ont demandé une certaine dynastique, une certaine agitation et une certaine polyvalence désagréable. Donc là, on vous dit vraiment qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre de la hauteur et que petit à petit, vous allez vous en détacher parce qu'il y a le retour de la chance dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est super chouette à canaliser. Ouais. Vous voyez, on insiste encore pour terminer avec une rencontre particulièrement forte pour vous, une belle rencontre. On peut même nous dire ici que pour certains, il y avait eu une rencontre qui n'avait pas pu se faire parce qu'il y avait des blocages, d'accord, en lien avec une énergie négative à la baisse, en lien avec voilà, pas mal d'agitation, de mouvement. J'ai l'impression d'un rendez-vous manqué en amour, mais dans d'autres domaines, on peut nous dire que vous aviez d'autres prérogatives plus négatives à traiter en priorité. D'accord? Donc là, on nous parle vraiment d'une rencontre qui va complètement vous capter, happer votre attention, vous faire vous détourner d'une personne aussi négative pour vous. Donc on voit dans tous les cas qu'il y a quand même un retour à la chance qui revient hein, après une période où vous avez été vraiment victime et où en souffrance quant à une situation où vous avez été lésé, vous vous êtes senti trahi, blessé, hein, vous aviez des blessures. Donc là, on vous dit que vous allez faire corps. Ça peut être une union dans le travail, comme on peut vous dire que vous allez aussi vous rassembler, vous rapprocher d'une personne parce que voilà, vous allez vibrer un petit peu les mêmes valeurs professionnelles ou c'est quelqu'un avec qui vous allez signer un accord dans le travail de l'un ou de l'autre et qui va vous permettre de tendre vers votre abondance personnelle. D'accord ? Ouais. Donc là, on voit que vous allez apprendre de nouvelles données et que dans tous les cas, le fait de signer un accord avec une personne, ça va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur. Et on peut vous dire aussi, éventuellement pour certains, que la personne avec laquelle vous allez signer, que ce soit votre travail, le sien, la sienne ou même le travail ensemble, peu importe, on vous dit qu'il y en a un des deux pour qui c'est dans le travail, ça peut être ça peut constituer une forme de rencontre un petit peu envoûtante, ou ça peut avoir lieu à une période où vous êtes en train de faire une rencontre. Vous voyez comment ça vous parle. Intéressant. On va prendre la divination selon Diac. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, je suis complètement pétard, hein, je vous le dis. Mon écouteur ne fait que glisser, je ne sais pas quoi faire. Vous allez me dire, on s'en fout royalement, mais bon, quand même, c'est désagréable. Vous, je ne sais pas, moi j'ai juste une hâte, c'est d'aller me mettre au lit devant une série ou devant un bon bouquin, je ne sais pas encore, on verra. Il y a des soirs où je suis plus bavarde que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une fin de situation ici, d'accord? Avec l'as de pique à l'envers, on peut vous dire que alors, soit vous vous désolidarisez d'un accord important, d'accord? Soit, au contraire, vous êtes en train de tourner le dos à un grand chapitre de votre vie qui était important, d'accord? Et ce chapitre avec l'as de pique, il lie les accords, il lie tout ce qui est contractuel et il lie aussi tout ce qui est de l'ordre, en quelque sorte, d'une étape significative. Par exemple, avec la divination selon Diac, c'est très intéressant. Parce que là, on va vous parler d'une perte importante, on va vous parler du fait de rompre avec le passé. Dans tous les cas, on va dire ici qu'il y a quelque chose qui cesse et qui va laisser place à un renouveau.
D'accord? On est sur un as, on est sur la première carte de la série. Ça signifie qu'à chaque fois, chaque transformation, chaque mort est toujours le démarrage d'une nouvelle étape, d'une étape qui va succéder. Donc on est toujours sur une forme de nouveau point de départ et on a toujours un avant et un après. Donc avec cette carte, on va nous parler d'une fin de situation, d'une fin de cycle, d'une fin d'accord et d'une situation dans tous les cas qui va laisser place à de la nouveauté. Là, on va vous demander de faire preuve encore une fois d'intelligence émotionnelle, d'intelligence cérébrale. On va vous demander d'être quelque part vigilant, de faire preuve d'une forme, moi je dirais, de discernement. Et on va vous demander aussi d'être analytique. D'accord? On vous incite avec cette combinaison de cartes vis-à-vis justement d'une situation où votre intimité a été, je dirais, prise en gage. Donc là, il y a soit une rupture dans le domaine amoureux en lien avec un rapprochement, d'accord, où on a fait appel à votre vigilance, à votre analyse, à votre discernement. Soit on vous dit tout simplement que suite à une fin de situation, ce n'est pas dans le domaine sentimental, mais ça peut, vous avez clairement un enjeu je dirais, d'analyse concernant des petites lignes de contrat ou concernant votre intimité. On va compléter pour savoir de quoi il s'agit précisément. Ouais, on vous demande vraiment de faire preuve de sagesse, de réflexion et de prendre le temps nécessaire, d'accord, pour méditer, réfléchir, pour ne pas être en charge mentale et pour ne pas être, je dirais, aussi perturbé par d'autres priorités. Donc là, on va vous demander de traiter une situation avec une extrême vigilance en ayant quelque part le cran de prendre le temps nécessaire, de ne pas en être gêné. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est en lien avec la guidance. Et on va vous demander aussi vraiment de prendre une décision qui serait juste pour vous, vis-à-vis de ce que vous souhaitez faire, de vos potentiels de réalisation, vis-à-vis de vos valeurs, mais aussi vis-à-vis de vos projets. Alors, on va nous parler d'une dame, d'accord? On peut vous dire qu'il y a une personne proche, ça peut être une amie, une sœur autour de vous qui n'est pas très bien actuellement, qui est tracassée vis-à-vis de son ou sa partenaire. Ouais. Et on peut vous dire que ces tracasseries ne sont pas durables, que si cette dame a des doutes ou autres, on lui dit dans tous les cas qu'elle va s'ouvrir à un renouveau positif. Voilà, que là, elle vit une période compliquée, que si elle a eu des difficultés de couple, par exemple, elle va les surpasser. Il est possible qu'il y ait une surprise dans son ménage. Pourquoi on vous parle d'elle, je n'en sais rien. Voilà, et que dans tous les cas, elle va s'en remettre petit à petit, qu'elle va retrouver un équilibre avec son ou sa partenaire. En parallèle, un autre message, on va vous parler de colère, d'accord, de contrariété, de tracasserie. Mais je n'ai pas la notion d'une colère vive, comme ça serait par exemple avec le 7 de carreau. On va plutôt vous parler ici, avec le 3 de pique, d'une tracasserie, d'un document. On va vous parler de mésentente, voilà, de tout ce qui peut toucher au final une forme de frustration que vous allez avoir vis-à-vis d'une entente avec les personnes autour de vous, on nous le confirme. Donc avec cette carte, on va vous demander quelque part de vous atteler à penser à votre avenir, à ce que vous allez vouloir faire. Avec le 6 de trèfle, on va vous demander de vous centrer sur l'essentiel, de vous atteler à ce qui compte pour vous. Là, avec cette combinaison de cartes, on va vous demander vraiment de bien vous organiser dans ce qui compte, dans vos priorités. Par exemple, si vous êtes tracassé émotionnellement, ne perdez pas de vue votre formation. Si vous êtes tracassé par une amie ou par une situation, on vous demande de rester concentré sur le boulot. Vous voyez, là, on va vous demander de faire preuve de sagesse. Donc, d'un côté, savoir prendre son temps pour prendre des décisions, mais d'un autre côté, ne pas délaisser totalement les autres sources de préoccupation. Là, c'est intéressant. On voit que vous allez avoir une discussion en lien avec l'insécurité et en lien avec, je dirais, de la négativité. On va voir pourquoi. Ouais, et ça, c'est en lien avec le fait d'être délaissé par une personne. Il y a une personne qui vous manque là. Ouais. Là, il est possible que vous preniez une décision à la hâte. C'est ce qu'on avait au tout début. C'est soit en lien avec un contrat, soit en lien effectivement avec une relation sentimentale. Ça va dépendre de vos situations. Mais pour certains, il est possible que vous ayez pris une décision à la hâte parce que vous vous êtes senti délaissé et blessé. Et on vous dit derrière de ne pas vous précipiter parce que dans tous les cas, vous aurez une satisfaction. Ouais. Et pour certains, c'est un peu paradoxal, on vous dit que vous êtes peut-être précipité, mais que pour autant, votre intuition est la bonne, parce que vous avez d'autres opportunités et d'autres potentiels à exploiter. Donc on vous dit malgré tout que c'est positif. Et pour certains, vous allez en parler à des personnes proches de vous. Donc c'est sympa. Il y a beaucoup d'infos. Ben, on voit que les cartes ont envie de parler, donc on va essayer d'en prendre un peu plus d'infos sur vous, sur votre situation. On va prendre un tarot. Après, on fera le sentimental strict. Alors, on va prendre le tarot Marchetti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Quel message avons-nous à leur faire passer en général, s'il vous plaît? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture.
Alors, on va vous parler de vous, l'impératrice, et de la reine de coupe. Alors là, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter une personne à côté de vous, ça peut représenter votre part féminine, comme ça peut représenter effectivement le versant de votre personne actuellement. Donc l'impératrice, ça vous représente vous, ça vous représente dans votre potentiel de réalisation, dans votre potentiel d'individualité, et ça vous représente dans votre capacité à vous ancrer dans la matière à travers la créativité, à travers l'expression de votre personnalité, votre affirmation de vous, et ça va vous représenter dans votre capacité à porter et à mener à bien vos projets et vos désirs. Donc la carte de l'impératrice, elle est extrêmement forte parce qu'elle va vraiment nous parler de votre personnalité, de vos projets, de votre fécondité et de votre capacité à vous ancrer dans la matière, dans vos projets, dans votre manière de communiquer, dans votre manière de, quelque part, de féconder tout ce qui vous tient à cœur. Et la reine de coupe, c'est une figure donc féminine de la famille des coupes. C'est une figure qui peut parler de figure karmique aussi. Donc il faut savoir que toutes les familles de coupes dans le tarot, elles renvoient au karma. D'accord, c'est-à-dire dans le tarot initiatique, les coupes, ça touche l'akashique. Donc la reine de coupe, c'est souvent une personne de votre famille. Ça peut vous renvoyer dans votre part féminine. Ça peut représenter une amie proche. Mais dans tous les cas, sur la notion de symbolique, ça va représenter l'émotivité, l'intuitivité, ça va représenter la compassion, l'empathie et toutes les facultés d'intelligence émotionnelle du personnage qu'elle vient compléter. Donc là, l'impératrice, ça vous renvoie, vous, dans votre grande capacité créatrice, empathique et en lien avec votre intelligence émotionnelle. Derrière, on a la justice. Alors, pourquoi ? Ouais, oula. Oh, alors je crois que ça, je ne l'ai jamais eu. On a le 10 de coupe et le 9 de coupe. Alors ça, c'est pas incroyable. Écoutez, là, moi j'ai l'impression qu'avec cette lecture, on vous dit que vous êtes vous êtes au paroxysme de votre réalisation, de votre intelligence émotionnelle, de votre capacité à avoir travaillé sur vous, de votre capacité quelque part à vivre, à accueillir. C'est comme si on vous disait que vous étiez prête à l'amour. Pourquoi l'amour? Parce qu'avec le 10 de coupe et le 9 de coupe, on va vous parler d'épanouissement absolu. On va vous parler, bon, si vous êtes en couple, on va vous parler de discussions agréables, de bonheur, de construction familiale. On va vous parler d'atteinte d'objectifs émotionnels, d'atteinte d'objectifs heureux. Avec le 9 de coupe, on va vous dire que tous vos rêves se réalisent, que toutes vos coupes sont pleines d'abondance et de gaieté. Donc là, vraiment, on a une combinaison de cartes qui vous dit que vous avez en gros le mojo. Vous êtes au top, vous êtes au summum de votre réalisation, de votre abondance, là. Ouais. Derrière, on a la tour. Ouais, les amoureux. Donc là, il y a quelque chose qui jaillit en termes d'amour, en termes de choix, de positionnement, en termes d'harmonie. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va venir vraiment complètement vous renverser et vous faire tourner le dos totalement à une situation négative. Là, on reprend vraiment la lecture première qu'on avait. Je ne sais même plus avec quoi je vous ai regardé. Il faut vous dire à quel point on est concentré quand on tire. Ah oui, c'était la lumière. Donc là, on vous dit qu'avec la tour, il y a quelque chose qui jaillit, qui se déconstruit pour reconstruire. Il y a quelque chose qui ressort comme étant une évidence. Derrière, on a les amoureux, le 2 de coupe et la mort. Là, on vous dit vraiment que il y a quelque chose là qui jaillit et qui tourne définitivement la situation à votre avantage. Avec les amoureux, le 2 de coupe, on voit là qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Et il y a de l'amour qui est partagé, qui est heureux. Avec les amoureux, on nous parle d'amour, mais on nous parle surtout de choix. On nous parle de direction sentimentale. On va vous parler d'émotions fortes. Et on va vous parler avec le 2 de coupe de votre capacité à lier vos relations avec vos projets, avec votre partenaire. C'est une carte qui invite à quitter la dualité pour entrer dans l'harmonie. Et le 2 de coupe, ça va nous renvoyer, encore une fois, à, on va dire, plusieurs aspects. Il y a la bonne entente, il y a la complicité, il y a les rapprochements, il y a le potentiel aussi sensuel. Tout ce qui peut permettre à des sphères ou des personnes de communier, en fait, et de s'éloigner, encore une fois, de la dualité. Donc, on a vraiment la dualité qui est représentée peut-être un petit peu avec les cartes des amoureux, mais derrière, avec le 2 de coupe et la mort, on nous dit qu'il y a une situation qui se transforme, mais radicalement. Pourquoi? Parce que avec la reine de denier, j'ai l'impression qu'on parle de vous, hein. On vous parle de toutes les facettes de votre personne. On vous dit que vous avez réussi à vous affirmer. La reine des deniers, c'est une dame qui est généreuse, c'est une dame qui a des moyens, qui est abondante, qui est indépendante. C'est une dame qui peut être aussi bien aspectée, extrêmement juste, qui peut aider les personnes dans le besoin, d'un point de vue social, humanitaire, mais d'un point de vue très classique, la reine des deniers, c'est une belle femme qui sait voilà, poser ses limites, se faire désirer, se faire respecter vis-à-vis de l'estime de soi, vis-à-vis de ses dispositions charismatiques.
Et c'est pas comme la reine de bâton. Là, on est plutôt sur une femme qui porte, encore une fois, la capacité altruiste, c'est-à-dire à être dans le don, à être dans l'indépendance aussi. Donc, c'est quelqu'un qui sait bien se positionner relationnellement et qui sait user de ses atouts de communication. Ah ouais. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Bah, écoutez, moi, j'ai l'impression que vous avez posé les limites. Euh, Vous avez posé des limites à quelqu'un et cette personne, en fait, elle se positionne face à vous, elle a pas le choix. Hein. Ah ouais, le mât, l'as des épées, bah ouais. Là, j'ai des personnes qui ont été agacées de situations qui tournent en rond. Donc là, on vous dit clairement qu'aujourd'hui, vous sortez d'une phase d'insatisfaction et que cette insatisfaction, elle a été un déclic pour vous. Avec le cas de couple, on va nous parler d'une personne qui s'ennuie un petit peu, qui n'est pas totalement satisfaite, qui attend un petit peu que les choses se passent. Et c'est souvent un peu le calme avant la tempête. Donc là, on vous dit derrière qu'il y a l'empereur, le valet de bâton, le 4 de bâton. Donc c'est comme si vous n'étiez pas très satisfaite, vous aviez pris un peu les devants avec l'empereur et que vous vous adressiez à un interlocuteur ici, peut-être nouveau avec le valet de bâton, mais dans tous les cas, un interlocuteur qui va vous permettre de vous stabiliser en 4 de bâton. Donc là, ça peut nous parler d'accords concernant la maison, on peut vous dire que vous avez décidé d'agir. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez décidé de reprendre vos affaires tout seul. Avec le 7 de bâton, on nous parle de cette compatibilité-là. On avait en synthèse la carte de la justice tout à l'heure. Donc on vous dit que vous avez décidé qu'il était temps d'agir au profit de votre bien-être. Je disais à une dame tout à l'heure, elle se reconnaîtra que vous n'avez pas de pouvoir sur le fait qu'une personne veuille signer votre maison. Par contre, vous avez du pouvoir pour générer des opportunités de signature. Donc bien sûr que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à signer. Par contre, vous pouvez créer des dispositions pour que des personnes aient accès à votre situation à vous et que plus de personnes soient en mesure de potentiellement signer. Et là, on est là-dedans. On a une reine, une impératrice et une reine de coupe qui jongle entre sa reine de coupe et sa reine des deniers, qui décide d'agir, de prendre le taureau par les cornes, qui en a marre de patienter et qui là a clairement envie de tout clarifier. Hein. On voit que vous voulez tout clarifier au niveau administratif, au niveau documentaire, au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous mettez en place. Alors là, on va compléter. Donc là, on a un roi de bâton, un 2 de bâton et un 5 de denier avec... Bon, là, vous avez une personne qui fait preuve de légèreté face à vous et qui veut s'en vouloir. Donc là, on va vous parler de votre sentimental. On vous dit qu'en face de vous, vous avez un roi de bâton, donc bélier, lion, sagittaire ou une autre énergie, peu importe son signe. On vous dit que cette personne, elle est en passe de prendre une décision par rapport à vous. C'est-à-dire que cette personne, c'est comme si vous lui aviez demandé en quelque sorte de se positionner. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui ne reste que dans la légèreté, que dans le plaisir. Donc avec le 5 des épées, on va nous parler de conflit, on va nous parler de dilemme, on va nous parler d'égotisme, d'une incapacité à communiquer. Et on va nous parler d'une personne qui est surtout dans ce qu'on appelle les défenses adaptatives ou les défenses tout court. Donc vous avez quelqu'un là en face de vous qui n'arrive pas à être dans plus que le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça peut être une excellente carte, ça va nous parler de festivité, de réjouissance, de joie, ça peut nous parler de plusieurs sources de gaieté, comme ça peut nous parler ici de plusieurs sources d'apport pour quelqu'un. Ouais. Donc moi, j'ai presque envie de vous dire que la personne en face de vous, forcément, elle ne se positionne pas. On a plus quelqu'un qui veut partager des bons moments, mais qui n'arrive pas à prendre une direction claire. Ici, on va recouvrir, mais là, vous avez un roi de bâton qui n'y arrive pas et c'est vous qui prenez la décision. Ouais, vous avez une personne qui reste dans ses résistances. Avec le cavalier des épées, on a quelqu'un qui peut se braquer, qui peut réagir sous le coup de l'impulsivité. Et dans tous les cas, on a quelqu'un qui ne fait que réagir, qui ne pose pas de cadre et qui n'est pas en initiative. La force vient potentialiser tout ça. Pour autant, on vous parle ici de grand amour, de passion. Hein. Ouais, on vous parle d'une relation qui pourrait avec le temps évoluer. Ouais, qui pourrait même décoller. Et pour autant, on vous dit que ce potentiel est trahi par les épées, par le 7 de coupe et par certains devoirs. Donc en fait, vous avez une personne qui, vulgairement, est dans l'auto-sabordage parce que c'est quelqu'un qui est en train d'évaluer les avantages, qui n'a pas forcément envie de s'impliquer, de s'investir plus. On a peut-être quelqu'un qui est encore dans certaines illusions, dans une certaine légèreté, et on a quelqu'un qui ne prend pas de décision et qui reste sur certaines croyances, sur certains devoirs ici. Donc la relation est trahie. Et on a un cavalier de denier à l'envers. Donc on a peut-être une personne qui freine moins qu'avant, mais qui pour autant n'accélère pas. Et ce qui freine cette personne, c'est une polarité féminine charismatique, qui peut être une mère, une ancienne compagne ou autre. Ouais, alors, une reine de bâton, qu'est-ce qu'elle fout là? Ouais, donc ça, c'est vous. Je pense que c'est vous.
Face à cette polarité de bâton, vous êtes un peu en effet miroir, sauf que vous, vous êtes dans le don. Vous donnez et vous ne voulez pas perdre de temps. Voilà, et avec le valet d'aîné, vous pouvez avoir parfois des réactions à être un peu dans l'analyse et ça peut vous mettre en distance de vos émotions. Et ça peut du coup vous mettre dans votre polarité masculine. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, on me parle de ce qui vous a mené à la première intention. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est dans les énergies soit présentes, soit passées. Mais là, on n'est pas dans les énergies futures. On vous parle d'une personne à qui vous tournez le dos parce que vous en avez marre que la relation ne décolle pas, tout simplement. Donc là, on vous dit que vous avez décidé de prendre la tangente face à une personne qui était en stagnation, voire en auto-sabordage, qui ne cueillait pas le potentiel de la relation et qui ne vous permettent pas à vous, quelque part, d'être dans votre lead, en fait, qui vous bloque dans votre avancée. Donc vous voulez prendre un nouveau départ. Voilà, on repart avec le battleur, les énergies de jeunesse. Voilà, et vous voulez reprendre votre indépendance. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont tout fraîchement célibataires. Voilà. Et quand je dis célibataire, c'est pas le fait que vous soyez, je dirais, nouvellement sur le statut du célibat. Là, je m'adresse à des personnes qui décident de ne plus attendre quelqu'un. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous tournez le dos à une polarité masculine qui adore être avec vous, mais qui ne fait rien pour passer plus de temps, qui ne fait rien pour s'engager, qui ne prend pas de décision quant à l'avenir. On a quelqu'un qui ne fait que cueillir les bons moments et se défendre des mauvais. Donc là, on vous dit que vous en avez ras la casquette, que vous voulez défendre votre équilibre, que vous voulez être en osmose et en harmonie. C'est une relation qui vous a fait être dans le manque passionnel, d'accord? Vous a fait ressentir et vibrer le manque. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse à des polarités qui veulent sortir de cette frustration, encore une fois là, de cette pauvreté-là, et qui s'adressent vers de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges. Là, j'ai des personnes avec le valet de coupe qui veulent de nouveau croire en l'amour, avoir des échanges agréables, se laisser séduire, avec le 6 de bâton, être reconnu dans leur part de séduction, dans leur capacité, dans leur qualité. Vous voulez être apprécié pour votre juste valeur ici. Ouais, vous voulez une relation qui évolue dans la sagesse ici, tranquillement mais sûrement, avec une personne qui serait plutôt pour vous un roi des deniers. C'est-à-dire une personne qui porte une certaine sécurité, un certain charisme, quelqu'un qui ait des rôles de protectorat, d'implication et qui n'ait pas peur de se projeter ou de construire. Ouais, vous laissez derrière vous, ben voilà, regardez, vous voulez être avec une personne qui non seulement ne porte pas en elle de blocage, mais qui en plus de ça est déjà travaillé sur elle. Vous voyez, ça c'est ce qui accompagne votre roi d'aîné. Vous voulez rencontrer une personne qui a lâché le 9 des épées. Avec le 6 des épées, on va nous parler de ça, de votre capacité à aller de l'avant, lâcher prise, mais on va nous parler des dualités de conception. Vous voulez qu'une personne ici ne porte plus ses angoisses, ses anxiétés, que cette personne, elle ait travaillé sur elle. Et avec cette combinaison de cartes, on voit que vous êtes lucide parce que vous ne voulez pas d'une personne idéale avec laquelle fantasmer et rêver, vous voulez une personne sage. C'est-à-dire quelqu'un de mature, de mûr, qui a déjà travaillé sur lui ou sur elle, une personne qui sait à la fois être seule et une personne qui sache également à la fois profiter des plaisirs de la vie sociale, quelqu'un qui soit stable dans ses affaires, dans son travail, dans ses activités, hein, dans son équilibre de polarité masculine. Ouais, vous allez de l'avant avec le 8 de coupe, vous embêtez plus, voilà, avec le 8 de coupe, cavalier de coupe, vous voulez cueillir la relation sans vous prendre la tête, vous voulez profiter, vous voulez être bien, vous voulez pas poser votre attention sur tout ce qui viendrait empêcher votre cavalier de coupe. Tout ce qui vous empêcherait d'être dans la passion, mais la passion saine, la passion heureuse. Vous voulez, qu'on vous invite, qu'on vous courtise. Bon, là, je ne m'adresserai pas à tout le monde, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, vous voulez quelque chose de profond, quelque chose qui vous connecte émotionnellement avec une personne qui soit connectée émotionnellement à vous. Avec le 8 des deniers, on va nous parler d'effort, de travail. Vous voulez que ce soit fluide, en fait. Vous voyez ? Vous voulez que ce soit fluide. Vous voulez plus de ça. Vous voulez plus être dans le détail, à vous rendre malade, à analyser, à essayer de comprendre, à vous triturer le cerveau sur ce qui se passe dans la tête de l'autre. Vous voulez mettre un pendu sur ce qui vous empêche d'être dans le cavalier de coupe. Ouais. Vous avez été une reine des épées, hein, vous voyez, vous ressortez à la fin. Aujourd'hui, vous êtes une impératrice équilibrée avec toutes vos polarités. C'est-à-dire que vous serez intransigeante sur le diable. Voilà, vous allez devenir une reine des épées avec le diable. Attention à être pas trop critique d'ailleurs, mais là on vous dit clairement que vous, tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, tout ce qui est trop compliqué, tout ce qui n'est que charnel, voilà, là on vous dit que vous, maintenant, aujourd'hui, vous déconnez pas avec ça, c'est terminé quoi. Voilà, vous êtes prête à couper la tête du diable là. Voilà, vous, tout ce que vous voulez, c'est de l'équilibre, c'est de la tempérance, quoi, c'est du bien-être. Vous voyez, vous déposez les fardeaux là, des blessures. Hein.
Voilà, et on vous dit que vous guérissez vos blessures du passé, hein. Vous sortez de tout ça, hein. Là, vous reconnectez à vos énergies de passion et vous êtes déter là pour être épanoui sur tous les plans, hein. Là, vous n'avez plus à choisir entre votre abondance, votre travail, votre vie privée, votre tête ou vos fesses, excusez-moi. Là, on vous dit que vous êtes déter pour être bien et heureux sur tous les plans. Et là, on vous dit que dans la rapidité, il y a une rencontre, hein, pour vous, hein. Je ne pense pas que ce soit le retour de l'ex, là. On va voir. Mais on va se concentrer que sur le sentimental. Mais là, c'est drôle parce que dans la matière, il n'y a pas grand-chose à vous raconter parce que tout est déjà organisé, en fait. C'est comme si vous aviez déjà, dans la rapidité, là, fait tout ce qu'il y avait à faire. Et en prédictif, on vous dit que vous allez continuer. Voilà. Il y a une polarité qui était ressortie un peu avant, qui va vous aider pour des accords, des contrats, des signatures et pour vos projets. Voilà. Et on vous dit que vous retrouvez votre enthousiasme dans la rapidité, hein, d'accord? Peut-être, excusez-moi, sur du prédictif aussi. Là, on vous dit qu'il y a un retour d'enthousiasme. Ouais, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, bien sympa. Ouais, l'ostentation, ok. Ah ouais, là vous êtes déterminé, hein. Ouais, là, vous avancez, hein. On a encore ces images de chariot, hein. On a encore ces images d'empereur aussi, de roi soleil. Donc, prise de bec. Quelqu'un peut-être du signe du cancer, pourquoi? Ouais, vous, ça vous énerve. Là, j'ai des polarités, masculines qui vous agacent, en fait, parce qu'elles sont dans l'indécision. Ça vous saoule, vous vous tournez vers la nouveauté, là. Vous voulez plus de ça, hein. Vous avez, je vous jure, hein, regardez, hein, les cartes, hein. L'innovation, la flatterie, l'empathie. Là, vous voulez des personnes qui s'intéressent à vous, qui vous fassent vous sentir désirable, aimable. Là, je suis désolée de vous dire ça. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Encore une fois, ne mettez pas dans les commentaires que c'est faux, je sais pas quoi. De toute façon, ça arrive rarement, mais je le dis quand même. Si c'est pas pour vous, c'est que ce message-là, en tout cas, ne vous parle pas. Mais on avait le même avec le tarot. Pour beaucoup, vous voulez faire des rencontres avec des personnes qui, putain, reconnaissent votre valeur. Des personnes qui vous flattent, qui vous fassent du bien. Mais pas pour votre ego, mais juste parce que ça fait du bien. Voilà. La soumission, le pragmatisme. Ouais. L'intuition, voilà. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous ne voulez pas soumettre quelqu'un, il ne faut pas prendre les cartes au pied de la lettre, mais vous voulez, en fait, que les choses elles soient fluides. Vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez pas être en train d'essayer de dominer la situation, de piailler comme ça, de devoir jacter avec votre autre pour que la situation soit fluide. Vous voulez quelque part vous en remettre. Avec la soumission, on peut dire que vous voulez vous en remettre à une forme de pragmatisme, à une forme d'intuition, que ce soit fluide, vous voyez? Alors, la vengeance, pourquoi? La mise en scène. Ok, bon, là vous voulez faire peut-être regretter à quelqu'un son manque d'implication et d'investissement. Ouais. Et là vous voyez, vous voulez montrer, hein, que... Là j'ai l'impression que c'est aussi une manière pour vous de montrer que vous rigolez pas en fait, hein. Si vous avez dit à une personne de se positionner qu'elle ne le fait pas, vous plaisantez pas, vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein. Mais j'ai même pas le sentiment que vous le faites uniquement que pour ça, mais vous avez à l'esprit aussi que la personne va le savoir. Ouais, et je vous vois pour certains aussi faire travailler vos réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux, comme ça peut être aussi vos réseaux réellement dans la matière, hein, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez, hein. Vous voulez prendre votre indépendance. Vous allez d'un côté rappeler certaines personnes que vous voyez moins, et puis vous allez peut-être délaisser des personnes que vous voyez trop. Vous voyez comment ça vous parle? Mais je vous vois aussi faire le ménage un petit peu, vous balayez tout là. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous vous reconnectez à un vieux rêve que vous aviez sur la notion d'amour, de couple. Peut-être que pendant une période, vous avez été tellement déçu de ce que vous avez vécu que vous étiez dit que c'était pas possible ou que voilà, les relations, ben voilà, c'était pas si toujours heureux, etc. Et là, pour beaucoup, j'ai l'impression que vous en revenez en fait à des codes beaucoup plus conventionnels. Du couple, de ce que peut être une relation à deux. Voilà, là, j'ai des personnes qui sont dans ces états d'esprit-là, qui reprennent un modèle en fait, hein, qu'elles considéraient comme étant idéal, mais qui aujourd'hui considèrent comme étant possible. Mais possible à condition de se respecter, de poser ses limites et de aussi être apprécié pour ce qu'on est, quoi. Avec des principes. Vous voyez, on a la richesse et les principes. Sur la rébellion, on a la générosité. Ouais, ouais. Là, vous voulez donner, vous voulez vraiment donner, mais vous voulez que ça aille quelque part et que ça soit reçu par quelqu'un. Que la personne aussi vous donne l'ordre et l'organisation. Putain, ça c'est clair. Moi, j'ai vraiment des personnes, je vous dis, ce week-end, pour certains, vous allez revoir tous vos papiers, vous allez refaire tous vos documents. Vous avez été appelé par une tracasserie de la vie, par un accident de parcours actuellement, quelque chose de grave, ou une grande perte en tout cas. Voyez selon vos situations, mais pour beaucoup, on vous dit que
Là, vous êtes appelé à remettre de l'ordre, à reprendre le contrôle de votre situation. Vous étiez ressorti tout à l'heure avec l'impératrice, la justice et l'empereur. On vous demande de vous atteler et de vous appliquer à votre gestion administrative, matérielle, sentimentale, tout court, à la gestion de votre personne. Donc là, pour beaucoup, je vous dis, il y a un détachement. Ouais. Et vous vous détachez. En fait, c'est comme si vous vous disiez, moi je l'ai dit en plus il y a quelques jours, vous n'avez plus le temps pour les dramas en fait. Par contre, vous prenez le temps pour la réussite. Là, on est dans ces énergies-là. Donc en somme, c'est ouais, une guidance qui est assez intéressante parce qu'on voit que vous avez un déclic, quoi. Il y a un déclic. Voilà, je vais mettre ça en titre, le déclic. C'est bien. Allez, tarot quand on parle encore des amoureux, hein. Ça peut nous renvoyer un choix. Est-ce qu'on maintient une relation qui met trop de temps à évoluer, qui ne nous fait pas nous sentir aimés à notre juste valeur, ou est-ce qu'on s'oriente vers quelqu'un d'autre? Moi, j'ai le sentiment que vous n'allez pas prendre votre décision seul. Vous allez laisser aussi les personnes en face de vous, prendre leurs responsabilités. Comme vous prenez les vôtres. Ah, ça pique. Ouais, la mort. Il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Ouais. Vous sortez de ça. Sur les amoureux, on a l'impératrice. Vous voyez, c'est vous encore. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec une personne que j'aime et qui fait que je ne m'aime pas, ou est-ce que je m'aime moi et je délaisse une personne que j'aime et qui ne m'aime pas? Vous voyez, on est un peu là-dedans. Hein. Soleil. C'est beau. Sur la mort, on a le chariot. L'ermite. Ouais. Là, vous digérez hein, quelque chose de douloureux. Vous essayez de comprendre. Là, avec cette combinaison de cartes, on me dit que vous essayez de générer du discernement vis-à-vis d'une situation qui a été complexe pour vous. D'une fin de situation, comme si on avait un lien qui était en train de mourir. Parce qu'on a une personne avec cette combinaison qui peut être dans le rejet aussi vous concernant. Donc là, on a ce qu'on appelle une emprise passive. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, par son absence, je dirais, de chaleur, d'ouverture, de projet, de perspective, etc., quelque part, elle vous génère de la toxicité. Donc vous, vous voyez comme c'est dichotomique. D'un côté, on a une impératrice solaire et de l'autre, on a un ermite avec le diable. Donc sur la tempérance, on a la roue. Là, vous passez à un autre niveau de votre développement personnel. Ouais. Là, je vous dis, vous allez approfondir vos croyances, vos désirs et vos souhaits. Hein. Ouais. Jugement, ouais. La force. Ouais. Là, je vous dis, pour certains, vous voulez, vous dites stop. Et regardez, en Totec, on a l'empereur. Là, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle. Avec la justice quand même. Vous voyez, on a exactement la même combinaison. On a le pendu à l'envers et on a l'étoile. Donc là, on a une guérison. On a une réelle guérison sur vous. Très intéressante cette guidance. Et je vais vous faire du sentimental strict. On va regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, une fin de situation. Est-ce que votre vie sentimentale va être impactée par, clairement, votre abondance? Est-ce que pour certains, votre devenir sentimental repose sur une affaire de patrimoine et ou de biens immobiliers? Dans tous les cas, l'argent, c'est l'investissement. C'est tout ce qui est fort, tout ce qui va générer de l'abondance et tout ce qui est en lien avec les richesses, au sens propre, au sens figuré. La carte de la fatalité, ça signifie qu'il y a un point de non-retour qui est atteint. Ça signifie aussi qu'on ne peut pas éviter certaines circonstances et on nous parle un petit peu d'inéluctable. Donc, on va voir. Ouais. Le boomerang, ça renvoie à une forme de retour, c'est-à-dire qu'avec la projection, on va vous parler de votre capacité à percevoir la réalité, à percevoir des potentiels et à votre capacité à vous projeter. Est-ce qu'on se projette de manière nette? Est-ce que la projection est limpide? Est-ce que c'est opaque? Est-ce que le miroir de votre futur est opaque ou non? Avec le boomerang, on peut vous dire que y a quelque chose qui vous ramène à une nouvelle projection ici. Voilà. Et je vous dis pourquoi le boomerang? Parce qu'il y a eu du retard par rapport à ça. Donc, si certains d'entre vous, vous ne posiez plus votre attention sur vos projets, vos investissements, si vous étiez déconcentré, décontenancé par d'autres domaines, là on vous dit que maintenant, vous arrivez vraiment à restructurer.
les domaines de votre vie et à vous impliquer de manière constructive pour votre bien-être. Donc là, ce qui est assez intéressant dans cette lecture, c'est qu'on ne fait que vous parler de ça, de votre abondance. Et votre vie sentimentale est un petit peu le reflet et non la conséquence de cette capacité à vous placer au centre de vos intérêts. Donc là, on vous dit que vous avez un retour, une réminiscence, et on vous dit clairement que le fait qu'une situation ait changé un petit peu d'axe, qui est un repositionnement dans un domaine, on va recouvrir, quelque part, ça vous pousse à vous projeter d'une autre façon. Ça a une incidence sur votre capacité à vous projeter. Sur le boomerang, on a la culpabilité. Sur la projection, on a l'homme. Sur le retard, on a l'ouverture. Ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, il y a une situation qui a été soit statique, soit mise de côté pendant un moment. C'est ce que je vous expliquais. Et là, avec cette combinaison, on peut nous parler effectivement d'une forme de nouveau cap. Il y a une situation qui soit se représente, soit on a clairement un rééquilibrage, on a un retour de bâton aussi peut-être, qui vous permet de vous ouvrir à autre chose. Ouais, à des contrats en l'occurrence. Ouais. Pour certains, d'un point de vue très abécédaire, on peut nous dire que vous avez un homme qui vient un petit peu vous faire des... On n'a pas les accusations, on a peut-être le fait de vous faire remettre en question avec la culpabilité. On a peut-être quelqu'un qui vous aide aussi à vous positionner de manière plus juste. Mais pour ça, ça va vous demander d'accepter de vous remettre en question. Là, on n'est pas dans les accusations, on est vraiment dans la culpabilité. La culpabilité, c'est tout ce qui va vous travailler, c'est tout ce qui va vous faire vous remettre en question, mais pas d'un point de vue péjoratif ou dans certains conflits, mais plutôt sur quelque chose qui aurait tendance à vous faire, à vous en vouloir, vous voyez. Donc là, on a quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle ouverture et donc un nouvel élan vis-à-vis de ça. On voit que pour certains, vous êtes un petit peu agité, vous êtes en train de régler certaines modalités concernant un départ, d'accord, une prise de hauteur, un déplacement. Donc là, on va encore vous parler d'argent, on va vous parler de vos activités, ouais, et on va vous dire que il y a eu une opportunité qui n'a pas été saisie pour vous et que vous avez des décisions à prendre. Ouais. C'est ce que je vous expliquais. Alors, c'est un peu particulier. Pour certains, soit vous étiez en affaire avec votre homme, votre personne de cœur, et ça ne l'a pas fait, ça vous a mis complètement en difficulté. On avait tout à l'heure la reine de couple plusieurs fois, ça peut être votre fille, votre amie, vous dans votre tempérament féminin exacerbé. On peut vous dire que l'incidence de la fin d'une relation a clairement eu un impact sur votre capacité à travailler et à générer de l'abondance, d'accord ? Cette situation, on voit qu'elle a généré, vous l'avez peut-être vécu comme un retard, mais ça a surtout généré un repositionnement. D'accord? Et ça vous permet surtout de travailler votre capacité à l'indépendance. Donc là, on vous dit qu'il y a eu soit un changement de direction, soit un repositionnement de carrefour, soit, encore une fois, on en revient sur un accident, mais qui a été peut-être générateur de frein, mais au final aussi de déclic. Donc moi, comme je le dis souvent, à chaque mal, un bien. Si vous avez été retardé dans vos projets, si vous avez eu un accident de parcours, une rupture douloureuse, que vous avez appris la rupture de personnes proches, si voilà, votre rôle auprès d'une femme, une fille, une amie ou autre vous a mis en retard, si vous-même vous avez une rupture qui vous a complètement scotché en termes de productivité, d'activité ou de projet, on ne vous dit pas de panique parce que c'était une période nécessaire pour vous reconnecter à vos croyances et pour vous reconnecter à votre part intuitive et à votre capacité de réalisation. Donc, dans tous les cas, on vous dit qu'avec le boomerang ici sur les miroirs, il y a un repositionnement. C'est comme un retour de bâton. Le retour de bâton, il n'est pas que négatif. Il vous permet aussi de vous restituer des ressources qui étaient soit mal employées, soit dirigées ailleurs, soit qui n'étaient pas au final accessibles à l'époque où vous en aviez besoin. Vous voyez, derrière, on vous dit opportunité, cadeau, échec. Derrière, carrefour, tranquillité. Il est même possible que pour certains d'entre vous, vous décidiez de décliner une opportunité. D'accord? Il y a une opportunité qui a été déclinée, on vous dit au final que ça vous laisse d'autres perspectives en lien avec votre bien-être et votre tranquillité. Ouais, vous prenez vos distanceurs, c'était ressorti. Vous voyez que quand on approfondit les tirages, tous les petits messages, en fait, ils se lient les uns aux autres. Là, on vous dit vraiment que ça vous fait aussi vous éloigner de certaines personnes, vous éloigner de certains comportements qui vous rendent un petit peu déprimé ou qui vous font perdre votre estime, comme ça peut vous permettre aussi de couper des liens qui n'étaient pas forcément bénéfiques, parce que justement, avec le temps, ils se sont installés dans le mal-être. Ça arrive aussi, des fois qu'on crée du lien dans le malheur. Le malheur, ça n'aime pas la solitude, hein, et c'est contagieux. Vous
voyez, on a encore le boomerang. Hein. C'est pas anodin ça quand même. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'après une période où vous étiez complètement vidé, ben, vous allez de nouveau vous retrouver. Vous, toute seule, tout seul, premier point. Mais aussi, après une période, une situation, une relation qui vous a complètement vidé, on vous dit que vous allez complètement vous recharger. Et vous retrouver. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu prophétique là sur les liens hein, que vous avez avec les autres. Là, ça va vraiment toucher votre capacité en fait à trouver des compromis, un consensus dans une situation. On voit que vous allez reprendre un projet qui est capital aussi dans votre parcours de vie. Et on voit que vous ouvrez les yeux sur votre capacité à aimer et à être aimé. Et d'un autre côté, on nous dit quoi d'autre? Et on vous dit que vous quittez, je dis bien vous quittez, tout ce qui ne vous permet pas de prendre votre décision de manière saine. Voilà. Et on voit qu'après, vous allez avoir là, dans la rapidité peut-être des discussions un petit peu houleuses, un petit peu délicates, mais qu'adviennent, ça va vous permettre encore une fois d'être satisfait de vous retrouver. D'accord? La jalousie, la loi, on vous dit que vous avez des tracasseries administratives qui sont liées avec de la malveillance ou des malfaçons. Donc là, on vous dit que vous quittez ça. Avec la sexualité, le verdict, on vous dit vraiment que vous allez devoir, peut-être pour beaucoup même, vous affirmer. Hein. On voit que ça traîne depuis un moment, hein, au moins depuis l'hiver dernier, voire plus. Hein. Ouais, donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de faire des papiers, de prendre un petit peu le taureau par les cornes. Hein. Et vous voyez comme c'est intéressant. On prend des décisions, l'échec devient finalement un cadeau. J'adore. Ce qui était à l'époque une opportunité qui n'a pas pu se faire, vous avez vécu comme un échec, aujourd'hui, ça devient quelque part un échec qui se transforme en opportunité. Donc il y a de l'abondance dans le travail qui va venir, qui va vous permettre de vous éloigner. Et le fait de prendre de la hauteur sur vos activités vous permet cette abondance. On voit qu'il y a une ouverture en lien avec le médical. Ça peut être le fait de prendre soin de vous, comme ça peut être le fait de faire des soins, comme ça peut être une nouvelle activité en lien avec le bien-être. Et on vous dit que si ça a traîné avec un homme, pas de panique. On vous dit que cette personne, dans tous les cas, avec le temps, elle va vous regretter. Donc vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc chacun est maître de soi. Donc j'ai envie de prendre le normand. Et qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette guidance? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais. On vous dit que vous avez des difficultés qui sont assez complexes, assez profondes. On vous dit que là, vous avez l'impression que vous avez des montagnes en face de vous qui sont insurmontables. On vous dit que non. On vous dit simplement que pour assainir et ancrer une stabilité mais durable, vous avez juste besoin vraiment de vous dépasser et d'aller au-delà, vraiment de vos blocages actuels. Donc là, on tourne le doigt des blessures, on quitte les états d'esprit labyrinthiques, hein. On sort de tout ce qui nous faisait mal à la tête, on se réoriente, d'accord? Ouais. Et on arrête de s'engouffrer dans des liens là, qui nous mettent en asservissement. Ouais. Maintenant, on arrête aussi d'être trop dans le détail, dans l'analyse, dans le calcul. On préfère aujourd'hui accueillir une chance. Ouais. Je vous dis, pour beaucoup, vous allez vraiment être dans des énergies de renouveau, de fraîcheur. Vous allez vous reconnecter à votre capacité à aimer, j'ai presque envie de dire. Il y a une transformation radicale dans votre manière aussi d'espérer. Ouais, je vous dis, pour beaucoup, vous voulez qu'on vous apporte du bien-être, là. Vous voulez des opportunités. Hein. Il y a vraiment une coupure après un rapprochement physique avec quelqu'un, là, qui ressort aussi depuis tout à l'heure. Il y a un assainissement de vos dettes et de vos prérogatives administratives. Ouais, là, on dit que vous vous remettez en sécurité financière après une période d'incertitude. Et on vous dit qu'il y a une somme d'argent qui va venir de manière imprévue. Hein. Donc là, c'est comme si vous aviez une situation qui avait été hors de votre contrôle dans le passé et aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous vous rendez compte que c'est complexe et jusqu'à pas longtemps, vous aviez le sentiment que c'était insurmontable. On vous dit dans la rapidité que vous allez y arriver. Hein. Ça va être surmontable, hein, d'accord? Donc là, on est en train de tout assainir auprès des administrations, des institutions. Là, on est en train de se mettre en sécurité, de combler ses comptes, de pallier aux dépenses. On est en train de faire preuve de maturité dans la gestion. Et derrière, on nous dit que si on a quelques imprévus, c'est pas grave, on va être capable de les gérer avec une somme d'argent qui va venir ici. Voilà. Et c'est en lien avec un accord et un investissement. Et en plus de ça, on vous dit que vous aurez de la sécurité en lien avec l'amour aussi. Hein. Parce que vous allez prendre des décisions. Ouais. Donc là, on voit que vous aurez plusieurs directions à prendre concernant un lieu de résidence. Ça peut vous demander aussi de changer d'environnement social.
Là, on va vous parler des messagers, on va vous parler des informations importantes, on va vous parler de votre capacité à prendre de la hauteur et à faire preuve de discernement. On va vous parler de votre lieu de résidence. Ouais, on va vous parler d'un homme par rapport à ça, qui a des problèmes avec une femme aussi. Ouais. On peut vous dire qu'un homme qui a des difficultés avec une femme va vous aider dans vos affaires. C'est quelqu'un qui... On avait tout à l'heure cette notion dans le travail de... Là, avec le fouet et l'étoile, on peut dire que vous changez de guide aussi. On avait cette notion tout à l'heure dans le travail du fait que il est possible qu'il y ait un crush. Il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit fait dans le travail par l'intervention d'une personne qui travaille pour vous, un agent immobilier nouveau, je ne sais pas moi, vous changez de boulot avec quelqu'un de nouveau qui vous donne des bons conseils, et en même temps, on vous dit que cette personne peut vous plaire et que vous pouvez avoir un crush avec. Donc c'est une guidance qui se lit vraiment, il y a trop de messages, qui se lit un petit peu dans tous les sens, hein, parce qu'on peut avoir plein d'infos significatives. Donc si ça vous parle encore une fois, vous le saurez, je le vois dans les commentaires, quand ça parle, vous comprenez très bien ce que je dis. Et quand ça ne parle pas, vous ne comprenez pas. Donc si ça ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas tout qui vous parle, d'accord? Et ceux à qui ça parlera, vous le saurez. Donc là, c'est, je vous dis, signature de contrat avec un homme qui va vous aider, qui peut en plus de ça vous taper dans l'œil. Et on peut vous dire également que vous avez une signature de contrat qui arrive à une période où en plus il y a tout qui s'ouvre, le sentimental, une prise de hauteur. On vous parlait de voyage également, de capacité à prendre de la hauteur, s'élever. Et on nous parle également d'un retour de voyage. C'était ressorti avec les lumières, ça. Donc là, pour beaucoup, vous en avez peut-être marre de parler à cœur ouvert, de dire ce que vous ressentez. Ou alors, vous venez de le faire et maintenant, vous vous en détachez. Vous avez vidé votre sac. Ouais, vous sortez de la codépendance. Ouais. Et vous sortez de l'idée peut-être de vous devoir vous engager avec quelqu'un là. Parce qu'elles sont toutes sorties à l'envers. Elles sont toutes à l'envers. Ouais, et c'est quand même rigolo, hein, parce que, comme quoi, je vous assure, les cartes, il n'y a jamais de hasard. J'ai pris toutes les cartes à l'envers et à l'envers, elles font exactement sens avec la lecture qu'on vient de faire. Là, si vous aviez renoncé à maîtriser et à gérer un petit peu les situations, on vous dit maintenant que vous reprenez le contrôle. Si vous aviez le sentiment de douter quant aux intentions de quelqu'un, on vous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de doute. Et là, on vous dit que si vous n'êtes pas totalement optimiste quant à votre vie sentimentale, parce qu'on vous évite à le faire, on vous dit que vous allez bientôt l'être. Vous voyez? Et là, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui n'est pas tout à fait là, mais qui arrive. Ça va bientôt, bientôt. Allez, un petit peu de datation, un petit peu d'énergie. Côté sentimental, on va regarder avec les merveilles d'Alice dans la rapidité, c'est-à-dire maintenant et dans les prochains jours, on va essayer de centrer la guidance, même si ça peut parler au-delà pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance dans la rapidité, s'il vous plaît. La méfiance, ouais. Vous allez être sur la réserve concernant une invitation, d'accord? Que vous avez reçue ou que vous allez recevoir. Ouais. On voit que vous pouvez bénéficier de l'aide, de l'assistance, de conseils de la part de personnes proches de vous. Ça peut être des personnes de votre clan, entre guillemets, comme de votre famille, donc des amis. On va vous parler de chance concernant une relation et ou une union. Et vous allez certainement discuter avec une personne de votre entourage. D'accord? Ça peut être votre sœur, comme on l'a vu, une amie ou autre. Hein. Mais on vous dit dans tous les cas qu'on va discuter d'une chance ou non accordée à une situation qui implique une rupture. Donc ça, c'est ce qui arrive dans la rapidité. Ensuite, dans la rapidité, on va encore une fois vous parler de malveillance, d'adversité. Ouais. Alors, moi, avec cette combinaison de cartes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes jalouses en face de vous qui se sentent dépassées parce qu'elles n'arrivent pas. Soit à vous voir mal, soit à vous soumettre, soit parce qu'on a clairement une personne qui voit que vous n'êtes pas sous sa coupe psychologique. D'accord ? Ça peut nous renvoyer un partenaire amoureux ici qui voit qu'il n'a plus de prise sur vous et qui se sent du coup rejeté. Et vous sortez du coup d'un lien, c'est ce qu'on avait depuis le début. Hein. Dans la rapidité, on voit que vous faites preuve de patience, de discernement, d'analyse concernant une situation que vous souhaitez voir fleurir et bien évoluer, mais qui demande encore un petit peu de temps parce qu'il y a un peu de stagnation. Voilà, vous me direz demain c'est dimanche, c'est pas étonnant, hein, mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez vraiment y penser et que vous n'allez pas tarder à reprendre un petit peu vos documents.
Pour d'autres, vous évoluez dans votre manière de vous aimer et d'appréhender l'amour. Et on voit que vous reprenez votre contrôle et votre autorité. Et ça vient du regard que vous avez sur votre passé. Vous n'avez pas, selon vous, été assez, voilà, assez vigilant, je suis en train de vous le dire. Pour beaucoup, vous avez l'impression que vous avez manqué de vigilance. Donc, n'oubliez pas d'être compatissant envers vous-même. Et n'oubliez pas que vous avez vécu en accord avec ce que vous étiez à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont ces expériences qui vous permettent de développer cette sensibilité ou cette vigilance-là. Et soyez reconnaissant pour ce que vous avez vécu parce que ça vous aura permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire des êtres plus sensibles, plus évolués, plus empathiques et avec une certaine intelligence émotionnelle. Donc on a quand même cette notion de chance qui revient beaucoup. On va regarder avec l'Astro Crush ce qui vient vers vous. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qui vient à elle dans la rapidité? Une évolution. On voit que la situation est en gestation, qu'elle évolue. On nous parle des Capricornes, d'une Capricorne, on vous parle d'un rapprochement dans la rapidité. Quelqu'un qui est dans l'envie avec une franche instabilité, quelqu'un qui ne dit pas tout. Cette personne a peut-être du mal à se confier sur ses craintes et ses peurs. On voit qu'il y a eu une tentation sur la période de septembre. On vous dit que s'il y avait une rivalité du signe de la Vierge ou pour votre hôte, s'il est Vierge, il y a quelque temps, on vous dit que ce n'est pas un argument. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous oublier, qui n'y arrive pas. Il y a une espèce de fuis-moi, je te suis. D'accord? Depuis l'été, vous avez peut-être eu une rupture avec cette personne l'été dernier. Il est possible que vous ayez eu de cœur brisé par des personnes des signes des cancers et des lions à qui vous manquez également. On voit qu'il y a un lien qui va se refaire progressivement. Ou on peut vous dire aussi que vous avez cassé des liens avec des personnes sur l'été. Ces personnes vont se repositionner, d'accord, dans le présent. Il y a des reprises de liens, voilà, tout simplement. Donc là, on va vous parler d'une personne du signe du Bélier. Bélier, Verseau, Poisson, qui sont peut-être un petit peu dépassés par les événements. On peut vous dire qu'autour de vous, vous avez des personnes de ces signes-là, Verseau, Poisson, Bélier, qui actuellement sont un petit peu en effervescence, qui vivent des événements un petit peu chahutants, qui sont occupés. Et ces personnes, vous risquez voilà, de soit les voir, soit d'organiser des événements avec, dans la rapidité. Donc là, on vous parle d'une personne qui vous cache sentimentalement ses sentiments. Donc on a quelqu'un qui vous aime et qui ne vous le dit pas, qui est dans l'hésitation pour construire une relation avec vous. On a quelqu'un qui pense à vous, voilà, c'est peut-être une personne qui revoit votre image, qui vous trouve beau, belle. On parle d'une personne du signe du Taureau qui est immature, qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous voir là, qui va essayer de créer un visuel avec vous sur la période du Sagittaire. Comme on peut vous dire qu'il y a un coup de cœur annoncé, véritablement, avec une personne du signe du Sagittaire, notamment si vous êtes Scorpion dans la rapidité. On vous dit qu'il y a une peur de l'engagement, qu'il y a beaucoup de sollicitations sentimentales. On vous parle d'une perturbation en lien avec une personne de votre passé du signe du Gémeaux. Ouais, on vous parle encore d'éloignement d'une personne peut-être qui lâche prise aussi, peut-être que vous lâchez prise depuis la période d'octobre dernier, qu'aujourd'hui vous voulez vraiment être dans le partage et que voilà, vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous affirmer par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez vivre avec une personne de votre passé. Bon, dans tous les cas, on nous dit que vous allez vous en détacher de ces énergies-là, ok? Donc en somme, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez bien être dans une relation dans le futur, là. Alors, on va essayer d'en voir un petit peu plus de détails. Améthyste ou Love You? Allez, améthyste là-bas. En plus, j'ai toutes les extensions, c'est chouette. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer pour votre sentimental? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va les laisser tomber. On va vous parler de votre traumatisme de rejet. D'accord? Vous rejetez par peur d'être rejeté. Vous vous sentez seul. Et ça peut venir de votre schématique familial. Hein. Du fait que vous avez eu le sentiment au final qu'on ne vous a jamais réellement aimé, qu'on ne vous a jamais réellement accepté tel que vous étiez, vous ou votre autre. Oui, il y a une séparation là actuellement. Donc là, on vous dit qu'il y a de la communication à venir suite à une séparation. Ouais. Je vous l'avais dit tout à l'heure, en plus c'est ressorti, là on me le redit. Il y a eu une séparation soit après un moment torride, soit après un rapprochement physique, il n'y a plus de son, plus d'image. Et là on me dit qu'il y a quelque chose qui omnibule quelqu'un vis-à-vis d'une communication ou vis-à-vis
Ouais, d'une certaine chaleur là. En tout cas, on y pense beaucoup. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à ça là. C'est pas honnête. Ouais, il y a quelqu'un qui vous le dit pas. En fait, il y a une personne pour moi qui vous donne pas de nouvelles alors qu'elle pense terriblement à vous et qu'elle a envie d'être avec vous, mais elle ne le dit pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le traumatisme d'injustice. En fait, ça se passe pas comme ça devrait se passer. On a quelqu'un qui veut garder le contrôle et qui veut être maître, maîtresse de sa vie. Voilà. Et du coup, on a quelqu'un qui est faux là, qui est pas naturel. Une personne qui est dans l'égocentrisme. En fait, vous avez quelqu'un qui pense que vous montrer son désir, partager du temps avec vous, ben, c'est être injuste envers soi-même. Ben, parce qu'il faut se ménager, il faut être prioritaire à soi, il faut être le maître de sa vie. On a quelqu'un qui est dans le fait de se prouver elle est capable d'être en autogouvernance de soi. Donc si on fait un petit peu de place à quelqu'un, on est en faiblesse là-dedans. Donc on a une personne qui se ferme complètement au dialogue. Magnifique. Parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de votre autre là. Donc là, on va vous parler encore une fois d'une transformation pour la meilleure amie. Ouais. Ouais, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui va évoluer avec une très très bonne amie à vous. Ça peut être encore une fois une sœur, hein, mais on vous dit clairement, on va en parler toute la guidance. Donc vous allez voir quelque chose de changer. Il y a du renouveau pour une personne de votre entourage. Ouais. Peut-être quelqu'un qui attend de reprendre une relation, ou peut-être quelqu'un qui va se remettre en lien avec une personne. Peut-être voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose concernant une personne de votre entourage. D'accord? Qui va dans tous les cas évoluer, se transformer. On vous dit que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Ouais, ça peut être une âme sœur, ça peut être une sœur, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, hein, de l'ordre de la sororité. Et on voit que vous vous libérez toutes les deux de votre passé. Ouais, de certains remords, de certains regrets. Ouais. Et il y a une belle attraction entre vous. Allez, on va prendre un autre message. Donc là, on vous annonce un déménagement, une situation qui va pas mal bouger. On vous parle de chance. Hein. Donc si vous êtes en attente d'un déménagement, vous allez avoir de la chance. Pour d'autres, on vous dit de manière un petit peu plus symbolique que ça va pas mal secouer, que vous allez avoir de la chance dans la rapidité. Ouais, on va vous dire que y a beaucoup d'éléments qui vont se jouer dans vos rapports sociaux. Donc vis-à-vis des liens que vous avez, des contacts, des connaissances que vous allez avoir et dans ce que vous allez tisser. Voilà, notamment vis-à-vis d'un homme. Il y a une guérison par rapport à ça. C'est-à-dire que pour certains, vous sortez du rapport d'opposition à l'homme. Si vous êtes un homme, vous sortez de votre propre part dualiste. Et si vous êtes une femme, on vous dit que vous entrez dans un rapport sain vis-à-vis de l'homme. Vous sortez d'une forme de dualité. Donc là, on va vous parler d'une situation gelée. Ouais, en lien avec une crise. Bon, là, on vous dit qu'il y a eu une rupture, une cassure, c'était ressorti. Donc là, on est en train d'évaluer, de se remettre en question. Donc dans la rapidité, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il va y avoir un déclic. Vous voyez, je le dis tout le temps. On termine comme on a commencé. On vous parle d'un déclic. On a une personne qui pense fortement à vous. Ouais, et quelqu'un qui, même si cette personne veut rester fidèle à elle-même, eh ben, elle est fidèle à vous malgré tout. Et vous aussi, vous avez le déclic. On nous parle de réciprocité des sentiments, là. Avec une personne qui est plus mûre, qui est en train de mûrir. Ouais, et on vous parle d'une période de lâcher prise, la balance, scorpion, sagittaire, ou vous, si vous êtes de ces signes. On vous parle de sagesse pour vous, si vous êtes de ces signes-là. C'est bien? Et du coup, Kezako, la suite. Donc, on va vous parler d'un rapport de rivalité. Voilà. Donc, de son côté, à cette personne, ben, il y a peut-être une autre personne qui le titille ou la titille. On avait vu que ce n'était pas forcément sérieux. C'est plus une manière ben, de se donner le sentiment d'être libre. Hein. Pour autant, vous n'allez pas trop rigoler parce qu'on a le karma. Vous voyez, c'est ce qu'on a eu tout au long de la guidance. On a quelqu'un qui s'est orienté vers une autre personne, c'était des excuses, c'était quelqu'un qui avait juste envie de se prouver que, par ego. Sauf que vous rigolez pas, hein. On a encore ce retour de bâton. Vous, par contre, vous allez vous orienter vers quelqu'un de nouveau. On vous dit oui. Parce que vous rigolez plus, vous voulez de l'abondance. Voilà. Vous voulez un couple, une union, et vous êtes prête à tourner la page avec cette personne qui est trop molle, qui a trop de blocage. Vous voulez l'amour durable. Et on vous l'annonce. Voilà, et vous avez la protection, encore une fois, sur l'amour véritable. Donc là, il y a une relation protégée qui vient à vous. Vous allez recevoir des communications de la part d'un homme qui va être dans la séduction avec vous. Peut-être un homme qui est père, qui a déjà des enfants. Ouais, ou quelqu'un qui veut avoir des enfants. Bélier, taureau, gémeaux.
Ouais, alors, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est récent, sur une période de printemps, hein, sur les périodes de euh, euh, avril, mai, juin. Soit c'est une personne qui peut être éventuellement de ces signes-là. Ou alors on vous dit qu'il y a une relation instable depuis ces périodes. Ouais, on parle de la mer. Ouais, on peut vous dire, vous, que si vous avez des rapports compliqués, vous êtes en train de pacifier ça par rapport à votre maman et vous savez prendre de la distance. Ouais, vous êtes beaucoup plus mûr. Ouais, il y a peut-être une blessure en lien avec la mère là, par rapport à ça. On vous dit que vous avez du succès aujourd'hui. Ouais, alors on parle des relations toxiques. Ouais, tromperie. Pourquoi on parle de ça? Vous éloignez. Voilà. On vous dit bien que vous éloignez des relations toxiques. Vous sortez des illusions et des masques. Vous travaillez votre blessure de trahison. Ouais, quelque part votre propre part de dualité aussi. Hein. Là, on vous parle d'un amour envoûtant dans les 3 mois à peu près. On va vous reprenez votre indépendance. Ouais, vis-à-vis de la récurrence de pensée, de l'obsession, vous reprenez votre liberté. Vous avez vraiment des déclics. On va vous parler de bonheur. Donc ensemble, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vis-à-vis de l'été dernier, vous avez eu des difficultés, des épreuves. On vous dit qu'il y a une période un petit peu de break, de schéma répétitif par rapport à ça, notamment vis-à-vis d'un Capricorne Verseau Poisson, qui vous a beaucoup manqué, avec qui vous étiez beaucoup dans le lien. Mais c'est quelqu'un qui a fermé la porte à une relation plus profonde. Et votre traumatisme de l'abandon, du rejet a été activé. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir peur parce que cette personne sent que vous allez avancer avec quelqu'un d'autre. Donc là, on ne vous donne pas réellement la finalité, à savoir la nouvelle personne ou l'ancienne, parce qu'on avait du potentiel sur les deux. On voit que vous aurez tout simplement, encore une fois, des décisions à prendre. La balle sera dans votre camp. Soit vous laissez une chance à la personne du passé, mais ça va vous demander plus de temps, au moins jusqu'au printemps, sur la guidance collective. Après, les dates, ce sont des indicatifs. Ça va dépendre de vos situations. Des fois, c'est juste, des fois, ça dépend tout simplement de ce que vous vivez, de vos énergies. Soit effectivement, vous vous orientez vers quelqu'un de nouveau. Ah, parce que là, il y a une séparation, mais on a encore des remords et des regrets, là, des deux côtés. Hein. Même vous, hein. Mais dans la rapidité, on voit que vous voulez juste vous sentir bien, vous sentir mieux, vous sentir léger, légère. Ouais. C'est comme si vous essayez de travailler vos réactions en fait de rejet, ça ressort là. Allez, on va prendre quelques petits messages, l'oracle des amoureux pour terminer cette lecture. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ah ouais, vous avez des liens d'âme. Hein. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voyez, on vous disait cette notion de temps, de lâcher prise avec la rapidité. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, où vous trouverez le vrai bonheur. Là, c'est comme si vous aviez décidé que vous aviez passé trop de temps dans une histoire. Et vous laissez peut-être plus de temps à quelqu'un là, pour se bouger. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent également déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ça fait 2 fois qu'on l'a celle-là. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Cette carte-là, moi, elle me fait penser à ce qu'on avait vu tout à l'heure sur votre prise de décision pour vos projets. Pour certains, vous avez pris des décisions concernant des projets qui n'étaient pas, à mon sens, d'après la lecture, fondées sur des décisions juste envers vous-même. C'était soit en lien avec des personnes, des projets vis-à-vis des personnes de votre entourage, de votre autre. Et on voit qu'il y a eu un dépositionnement, ça vous a perturbé, mais aujourd'hui, vous reprenez quelque part la bonne direction pour vous-même dans votre propre vie. Donc, vous prenez maintenant vos décisions en pleine indépendance et en pleine autonomie pour vous. On vous dit de regarder à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est une guidance qui est très riche. Écoutez, voilà. J'espère que ça vous parlera.
Merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Je suis très heureuse et je vous souhaite le meilleur. Voilà, portez-vous bien, soyez bien heureux les amis et à très vite. Bye bye.